la télé-réalité de la cétose. Pour un épisode qui, moi, me ravit parce qu'on va parler de glycémie, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en parle souvent comme si c'était un acquis, comme si tout le monde savait comment devait être la glycémie en régime cétogène, pourquoi elle monte, pourquoi elle descend, etc. Et en fait, ça fait un moment maintenant que j'ai commencé cette chaîne et il y a quand même des nouvelles personnes qui arrivent et qui commencent leur régime cétogène et pour qui c'est peut-être un petit peu encore flou cette affaire de glycémie, qui n'en ont peut-être pas encore entendu parler. Et personnellement, je suis persuadée que c'est essentiel pour se céto-adapter, pour passer en cétose, de s'appuyer sur un lecteur de glycémie, de connaître sa glycémie, de savoir comment elle évolue et de savoir, de comprendre pourquoi elle est haute, pourquoi elle est basse, etc. Donc cette vidéo, elle est là pour vous donner les bases en fait. Je ne vais pas forcément aller dans les détails, mais je vais vous expliquer de manière assez simple comment doit être votre glycémie si vous voulez passer en cétose, comment vous pouvez la suivre et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. C'est donc le moment officiel de liker cette vidéo et on commence tout de suite. Donc, si vous êtes en cétose, si votre objectif c'est d'être en cétose, votre glycémie doit être comprise entre 60 et 80 mg par litre ou entre 3,3 et 4,4 millimolars par litre. Dans cette vidéo, moi je vais parler en millimolars par litre la plupart du temps. Il y a des convertisseurs et vous pouvez avoir des équivalents si vous êtes un petit peu perdu. Donc, pourquoi il faut que la glycémie soit en dessous de 4,4 millimolars par litre? Tout simplement parce que si elle est au-dessus, si elle est bien au-dessus de cette donnée-là, de ce taux-là, ça veut dire que vous avez pas mal de sucre dans le sang, assez en tout cas pour que votre organisme l'utilise. C'est par définition, enfin c'est la définition de priorité oxydative, votre organisme brûlera toujours le sucre en premier. Et s'il est en train de brûler du sucre, il n'est pas en train de dégrader des acides gras pour faire des cétones. Donc par définition, vous n'êtes pas en cétose. Voilà. Donc idéalement, en régime cétogène, quand vous commencez à vous adapter, on voudrait que à peu près toute la journée, vous ayez une glycémie relativement stable et relativement basse, qui soit dans cette zone tranquille là, en dessous de 4,4, en dessous de 80 mg par litre. Donc, comment on va faire pour savoir ça? Tout simplement, il faut que vous ayez un lecteur de glycémie et que vous testiez à certains moments clés de la journée. Donc, en ce qui concerne les lecteurs de glycémie, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le lecteur Keto Mojo, il faut aller la regarder parce qu'elle est très bien. Sinon, je vous le montre rapidement. C'est ce genre de choses. Donc celui-ci, c'est le Keto Mojo que j'aime bien parce que c'est une marque qui a été faite pour les personnes en régime cétogène. C'est un lecteur qui vous permet de prendre la glycémie et la cétonémie à un prix très raisonnable, je trouve, parce qu'ils font des packages et des offres très bien sur les lecteurs, sur les bandelettes. Et alors que si vous prenez ce genre de choses, là, donc c'est très bien aussi, c'est très précis aussi, ça marche très bien, mais c'est plutôt quelque chose qui est fait pour les diabétiques. Celui-ci c'est le Freestyle Optium et du coup vous n'avez pas de mal à trouver les bandelettes de glycémie, mais vous avez du mal à vous procurer les bandelettes de cétonémie et elles coûtent véritablement une fortune. C'est pour ça que moi je préfère ça, parce que comme je teste beaucoup et que j'aime bien expérimenter, il me faut quelque chose qui soit plus abordable forcément. Donc si vous voulez vous procurer ça, il ne faut pas aller sur le site de Keto Mojo parce que Keto Mojo ne livre pas en France. Il faut aller sur le site du revendeur et je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? La plus importante des choses à faire, c'est de prendre votre glycémie le matin à jeun, parce que c'est la donnée la plus révélatrice. Parce que vous n'avez pas mangé depuis 10-12 heures, parce que vous avez dormi, donc il n'y a pas de raison que votre glycémie soit élevée. Donc c'est vraiment une valeur qui va dire quelque chose sur votre niveau d'adaptation, qui va dire quelque chose sur là où vous en êtes dans votre céto-adaptation, dans votre cétose. C'est pour ça que moi je conseille celle-là vraiment, c'est la plus importante. Après, ça peut être intéressant de tester aussi après les repas. Vous pouvez tester 2 heures après la fin du repas pour voir si votre glycémie redescend gentiment dans la bonne zone. Et vous pouvez aussi, et je vous invite très fortement à le faire parce qu'il y a très peu de gens qui le font et pourtant ils gagneraient beaucoup de temps s'ils le faisaient, à tester votre glycémie après votre entraînement, une demi-heure après la fin de votre entraînement, pour voir si pareil c'est bien redescendu. Parce que si c'est pas le cas, c'est révélateur de certaines choses.
Voilà. Alors, ne pensez pas que votre glycémie va être tout le temps parfaite. Il y a des moments de la journée où ça augmente. Ça va augmenter quand vous mangez, forcément. C'est pour ça qu'on prend sa glycémie 2 heures après et pas tout de suite après. Ça va augmenter quand vous faites du sport. Ça va augmenter quand vous avez un coup de stress, un coup de une dispute avec quelqu'un, etc. Il y a plein de raisons. Mais globalement, ça doit gentiment revenir après. Donc, si vous avez votre lecteur de glycémie et que tout se passe bien, votre glycémie est régulièrement à 4, 4,2, 3,9, voilà, ou j'en sais rien, 75, 78, 74, globalement, c'est un très bon signe, ça veut dire que vous êtes en très bonne voie d'adaptation et voilà, c'est une très bonne nouvelle. Mais si, à l'inverse, en prenant votre glycémie, vous apercevez que régulièrement, vous êtes à 4,8, 5, 5,2, que ça descend jamais en dessous de 4,7, qu'en plus c'est pas régulier, ben là vous devez commencer à lever le sourcil et vous dire mais non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas et il y a un truc qui bloque et qui m'empêche de me s'auto-adapter correctement. Et là, vous avez plusieurs pistes de réflexion. Je vais aller vite, parce que je peux pas faire une vidéo de 20 minutes, mais globalement, ça peut être un problème alimentaire. Ça peut être que, par exemple, il y a des personnes qui décident de faire un régime cétogène avec 50 grammes de glucides. Et 50 grammes de glucides, c'est peut-être trop pour vous et ça vous empêche d'avoir la glycémie basse. Moi, si je fais ça, je ne serai pas en cétose. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même tolérance aux glucides, on ne peut pas tous calquer le même modèle. Donc c'est important que vous sachiez ce qui marche ou ne marche pas pour vous. Peut-être même que 40 ou 30, c'est encore trop pour vous. Moi, je fais un régime cétogène à 20 grammes de glucides par jour et c'est ce qui va pour moi. Donc c'est important de savoir où vous en êtes. Peut-être que vous mangez trop de protéines. Peut-être que vous avez un aliment qui vous provoque une réaction histaminique et cette réaction fait monter la glycémie. Peut-être que vous êtes réactif au blanc d'œuf, au pousse d'épinard, à l'avocat. C'est des aliments qui peuvent provoquer ça. Donc c'est important de suivre la glycémie après le repas pour repérer s'il n'y a pas un problème comme ça. Mais ça peut être autre chose qu'alimentaire. Ça peut être que vous êtes trop stressé. Si vous avez des journées trop stressantes où vous courez partout toute la journée, votre glycémie aura du mal à baisser parce que vous allez être très catabolique avec beaucoup de cortisol et que du coup votre corps n'arrive pas à retrouver sa balance homéostatique. Ça peut être que votre entraînement n'est pas adapté, que vous faites des entraînements trop intenses, trop cardio, trop souvent, trop tard le soir et que du coup, pareil, ça fait beaucoup de stress, beaucoup de cortisol et ça fait un profil glucogénique. Et pareil, c'est important de s'en rendre compte pour pouvoir, si vous vous rendez compte que vous ne voulez pas changer votre routine et que vous préférez votre entraînement à passer en cétose, voilà, vous ferez les bons choix. Mais c'est important d'avoir l'information. En tout cas, ma vision des choses. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas un gadget. C'est vraiment un outil en fait d'adaptation. Si vous faites un régime cétogène de 2 semaines parce que vous avez décidé de couper les glucides, voilà, pour une raison X ou Y, évidemment que vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous êtes sérieux à propos du régime cétogène, que vous voulez vous s'auto-adapter sur le long terme, que vous le faites pour des raisons métaboliques, il vous faut absolument ça. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, dans ma vision des choses, évidemment. Et je parle bien ici d'être en cétose. Je ne parle pas de perdre du poids. Parce que c'est très différent. Vous pouvez perdre du poids pour tout un tas de raisons. Vous pouvez perdre du poids tout simplement parce que la diminution de l'insuline fait que vous arrêtez de tout simplement stocker des graisses à tire-larigot. Je pense qu'on connaît tous des gens qui ont perdu du poids avec un régime Weight Watcher, avec un Dukan ou tout simplement en diminuant leurs calories. Ces gens-là ne sont pas en cétose. Est-ce que ça les a empêchés de perdre du poids? Non. Donc il faut bien voir que c'est très différent. Mais si votre but, c'est vraiment la cétose et la céto-adaptation, ça, c'est un no-brainer, il vous le faut. Enfin, ça ou une autre marque, mais il vous faut quelque chose pour suivre votre glycémie. Si le sujet vous intéresse, sur mon blog, il y a quand même beaucoup d'articles qui concernent la glycémie, l'interprétation de la glycémie, comment on peut comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Donc, je vous remets les liens en barre d'infos. Je vous remets également le lien vers cette petite truc pour acheter ça. Et puis, je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.